Dans Kingdom, c'est quoi un commandant de 100 hommes? Dans une guerre, t'as plusieurs statuts. Le plus haut, c'est le général suprême qui commande toutes les armées et qui le plus souvent est à l'arrière dans la guerre, au quartier général. T'as les généraux simples aussi, qui sont juste en dessous du général suprême et qui vont commander les différentes troupes sur le terrain directement. Et puis t'as les commandants de 5000 hommes, de 2000 hommes, etc. jusqu'à 100. Et chacun de ces commandants, ils ont un rôle. Le commandant de 100 hommes n'a pas le même impact sur une guerre que celui de 1000 hommes, même si 100 hommes peuvent retourner une guerre grâce à une bonne stratégie. Ok, du coup, c'est quoi le principe du commandant de 100 hommes et comment tu le deviens? Pour devenir commandant de 100 hommes, il faut accomplir un exploit. C'est le premier stade de commandant militaire et de renommée, on va dire. Une personne va avoir 100 hommes à ses ordres et ces personnes, il peut les choisir. Ce rang, il a un but précis en vrai. C'est un peu un test pour le commandant en question, pour savoir s'il gère le stress des guerres, de prendre des décisions importantes, parce que littéralement, tu peux prendre une décision qui va mener tes 100 hommes à mourir, littéralement. Et ce sera de ta faute totalement. Ah, j'avoue, ça fout la pression à mort. C'est une sorte de sélection en fait. Exactement, et ça permet aussi de voir si la personne a le caractère nécessaire pour motiver ses troupes et les guider. Ça, c'est un aspect très important de Kingdom, la motivation des troupes. Une troupe de 1000 hommes qui vient de perdre son commandant et qui a perdu espoir peut perdre une bataille face à une armée de 100 hommes qui a un commandant ultra puissant et qui motive bien ses troupes. C'est intéressant de fou, ça me fait penser au film 300 là, avec les Spartiates. T'as capté, et du coup, t'as deux types d'unités en général, et du coup, pour les 100 hommes aussi, la dépendante et l'indépendante. Quand l'unité elle est dépendante, et ben les 100 hommes et le commandant sont rattachés à un bataillon plus grand, d'au moins 300 hommes. En gros, sur le champ de bataille, ils vont pas être libres de faire ce qu'ils veulent. L'unité va obéir à un commandant plus élevé, par exemple un commandant de 1000 hommes. Ah, j'ai capté, l'armée de 100 hommes, elle va être intégrée dans une armée plus grande en fait. T'as capté, ensuite l'indépendante, elle fait ce qu'elle veut sur le champ de bataille. En fait, un commandant avec un plus haut grade va donner un objectif à l'unité, du genre tuer tel ou tel commandant de l'armée ennemie, et l'unité spéciale se démerde. Elle fait ce qu'elle veut, sa stratégie, pour réussir sa mission au final. En vrai, archi intéressant, en vrai, faut que tu parles des autres statuts et tout, on aurait bien eu pour les travaux.